nous n'y pensons pas tous les jours. Saint Thomas n'est pas seulement un théologien du passé, mais un saint tout court, c'est-à-dire un chrétien qui a pris l'Évangile au sérieux et qui essaie de se comporter en fonction de ce qu'il a compris, même si par hypothèse, nous devions ne pas nous reconnaître dans sa théologie, il aurait tout de même quelque chose à nous dire. Quelque chose à nous dire, oui, et même beaucoup. La difficulté est de choisir le biais par où l'aborder. Vous ne serez pas trop étonné si je vous parle du service de la vérité. Consacré dans la vérité, Thomas l'a été, comme chacun de nous, par son baptême. Toutefois, plus et mieux que la plupart d'entre nous, il s'est consacré à la vérité. Et ça a été sa quête incessante tout au long de sa vie. Et cela a englobé son existence tout entière, jusqu'en ses moindres détails. Il n'y a pas chez lui deux hommes. Il faut bien réaliser cela. Le théologien et le saint, ce n'est pas à côté de son métier de théologien qu'il a vécu l'Évangile en sainteté et justice, c'est dans l'exercice même de sa profession, dans le quotidien de son enseignement et de sa recherche, dans ses commentaires de l'Écriture, dans son effort de rédaction et, bien sûr, inséparablement, dans sa participation à la vie communautaire et liturgique du couvent des prêcheurs auquel il appartenait, sans oublier les heures d'oraison dans le silence, où se résolvaient parfois les problèmes les plus difficiles et qui précédaient toujours l'écriture dans ce langage si précis qui nous parle encore aujourd'hui. Son service de la vérité est précisément le lieu où sa profession et sa quête de Dieu se rencontrent. Une vérité qui ne s'épuise pas dans une confrontation abstraite, une confirmation abstraite entre l'esprit et la chose connue, mais une vérité qui s'est incarnée dans le Christ Jésus et qui trouve sa réalisation suprême en Dieu. En Dieu où la vérité n'est qu'un autre nom de l'amour. En Dieu qui est aussi le Dieu 3 fois saint et qui nous veut saints à son image. Définir ainsi par la recherche de la vérité l'axe autour duquel gravite l'effort de notre saint théologien, n'est-ce pas une reconstruction de notre part à laquelle nous procédons peu après coup? On pourrait être tenté de le penser, mais il n'en est rien. Thomas s'est proposé lui-même cet objectif tout à fait consciemment
dès l'éveil de sa vie intellectuelle. Savez-vous quel est le premier mot de son premier livre vraiment personnel, La Somme contre les gentils? Vérité. C'est une citation du livre des Proverbes. La vérité, voilà ce que proclame ma bouche. Et la somme de théologie commence de la même manière, puisque le docteur de la vérité doit, etc. Et le plus célèbre recueil de ces questions disputées s'appelle précisément De la vérité. Quand on sait que pour Thomas, tout s'explique à partir de la fin que l'on poursuit, et qu'il importe d'en avoir une idée claire dès le point de départ, quand on sait cela, on comprend mieux que si ces deux œuvres principales commencent par le mot de vérité, ce n'est pas par hasard. C'est la vérité qu'il veut saisir et comprendre, répandre, défendre. C'est elle qu'il veut disputer, diffuser pour mieux la connaître et pour mieux la faire aimer. Il y a toutefois encore plus fort et plus net. Toujours au début de la Somme contre les gentils, Thomas explique son propos à l'aide d'un parallèle d'une hardiesse inouïe. Il rappelle d'abord le mot du Christ en Saint Jean. « Je suis né et venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Et il continue alors un peu plus loin. « Pour moi, bien qu'elle excède mes forces, j'ai reçu cette tâche de manifester selon la mesure de mes moyens la vérité que professe notre foi. Je suis donc conscient que mon devoir envers Dieu, la tâche principale de ma vie, c'est de parler de lui, de le dire par toute mon intelligence et tout mon discours. C'est une des rares fois où saint Thomas parle à la première personne du singulier. Et il l'a fait avec une audace qui confond en comparant sa mission à celle du Verbe incarné, rendre témoignage à la vérité. Oserons-nous continuer le parallèle et poursuivre par une application à nos propres personnes, à nous, théologiens et enseignants, ou au moins simples lecteurs de saint Thomas? Il faut bien, puisque nos homélies comportent toujours une part d'exhortation. Vétérans ou débutants ou admirateurs, notre exercice de la théologie ne peut pas ne pas être inspiré par la même recherche et le même service de la vérité. Comme Thomas, il nous faut mener cette quête ardente de telle sorte qu'elle nous fasse avancer, si peu que ce soit, sur le chemin du Dieu vivant. De quelle manière le service de la vérité peut-il contribuer à nous faire grandir en sainteté? Il y aurait beaucoup à dire. Je retiens seulement deux aspects.
Le premier constitue l'arrière-fond indispensable sur lequel doit s'accomplir notre effort. Si Dieu est lui-même la vérité subsistante, il est trop clair que c'est lui qui donne sens et valeur à tout ce que nous pouvons faire. Il faut donc apprendre à fixer sur lui notre regard et à juger de tout le reste d'après lui. Du même coup, nous perdrons peu à peu toute envie de nous complaire en nous-mêmes et en ce que nous faisons. On ne travaille pas à sa sainteté, à sa perfection, comme on disait jadis, comme on travaille à polir amoureusement un petit chef-d'œuvre qu'on aura plaisir à contempler par la suite. À l'éclat de la vérité divine, nos œuvres, quelles qu'elles soient, écrites ou vertueuses, et même les deux ensemble, comparées à la vérité divine, nos œuvres sont peu de choses, pour parler comme Thomas lui-même, ou si vous voulez plus fort, pour parler comme Isaïe, du linge sale. Le second aspect n'est qu'une autre face du premier. Ici-bas, nous atteignons la vérité à des niveaux très modestes, dans tel ou tel secteur, sous des formes provisoires, parfois sous des formes d'emprunt, à l'état fragmenté et souvent mêlé à l'erreur. Nous le savons d'expérience, il n'est pas facile de discerner le vrai du faux, y compris dans notre propre cœur, et surtout là, peut-être. Qu'importe, si nous cherchons la vérité de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre âme, nous arriverons à nous déprendre de nous-mêmes. Notre attachement à nos opinions personnelles ne pourrait plus être considéré comme la preuve suffisante de leur validité. Et c'est peut-être à ce niveau qu'un intellectuel doit apprendre la forme la plus exigeante du détachement de soi, du renoncement que le Christ demande à ceux qu'il aime. Il faut pourtant ajouter quelque chose, même à l'égard de la volonté, de la vérité loyalement poursuivie, nous pouvons nous tromper. Nous tromper purement et simplement dans l'identification de la vérité, nous tromper en prenant la partie pour le tout, ou bien l'accessoire pour l'essentiel, ou même nous tromper dans la manière dont nous la servons. Combien prétendent servir la vérité alors qu'ils s'en servent? Combien pensent la posséder alors que seule elle a quelque droit à nous posséder? Et c'est alors qu'on voit apparaître les doctrinaires intolérants qui oppriment et persécutent tous ceux qui ne relèvent pas de leur vérité.
les catholiques ne sont pas seuls à verser dans ce travers, mais qui d'entre nous oserait prétendre qu'il en est complètement libéré? Pour nous garder de cette déviation, j'en appelle encore une fois à saint Thomas et à saint Paul, commenté par lui. Tout ce qui est vrai, dit par qui que ce soit, vient du Saint-Esprit. Thomas aime répéter cette maxime. Il ne l'a pas inventée, mais il l'a répétée assez souvent pour que nous soyons sûrs qu'elle exprime sa pensée. Elle nous rappelle que loin de pousser à l'intolérance, la vérité exige de nous accueil et disponibilité, et par le fait même, ouverture à tout ce qui peut l'exprimer. Quant à saint Paul, dans la version où le lisait saint Thomas, il nous recommande de faire la vérité dans la charité. Thomas commente de façon très simple, mais très belle. Il ne suffit pas d'écouter la vérité, ni même de l'enseigner, il faut la faire. Et ceci ne peut aller sans la charité, car sans la charité, rien n'a aucune valeur. Est-il nécessaire d'ajouter quelque chose ?